Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Chérine El Khalifa, maître de conférence à la faculté des langues appliquées dans une des universités privées. Dr Chérine El Khalifa, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Mara, à vous et à tous vos téléspectateurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre. Docteur Chérine El Khalifa, d'abord une question concernant la Foire internationale du livre. Chaque année, il y a quand même des activités qui se tiennent en marge de la foire et chaque foire ou chaque édition, chaque numéro a ses particularités. À votre avis, quelles sont les particularités de l'édition de cette année? C'est qu'elle regroupe... en fait, nous avons le plaisir chaque année d'accueillir, comme vous venez de dire, de célébrer cette foire-là. Et la particularité, c'est qu'elle regroupe un grand nombre d'écrivains et il y a beaucoup de mini-colloques qui sont organisés par des écrivains qui arrivent à atteindre un grand nombre de jeunes. Comme je travaille à l'université, j'ai eu le plaisir d'apprendre de mes étudiants comment ils ont été attirés par les multiples publicités qui ont été faites et qui ont réussi à les attirer à y aller et à atteindre à une telle foire. Donc, ça nous montre comment les jeunes continuent à être attirés par des événements culturels et comment le monde des réseaux sociaux n'ont pas pu effacer l'attraction des jeunes par la lecture et les foires et ainsi de suite. À votre avis, pourquoi est-ce que le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette année? C'est pour mettre l'accent sur les relations bilatérales et la force des relations bilatérales. Effectivement. Docteur Chérine El Khalifa, puisque vous êtes toute proche de vos étudiants, est-ce que la génération d'aujourd'hui lit? Est-ce que ce sont des lecteurs? Ils sont des lecteurs, mais quand ils sont attirés par des thèmes précis, c'est-à-dire les événements actuels, par exemple, pas tous les événements actuels les attirent. Si on parle avec eux de ce qui se passe en tant que guerre, en tant que conflit, oui, ils ont une idée générale, mais ils n'ont pas la patience de suivre l'actualité comme nous, par exemple. Les détails de l'actualité, si on parle de la cause palestinienne, si on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, non, ils savent qu'il y a une guerre, ils savent qui occupe qui, mais les détails et la chronologie des événements, ils n'ont pas la patience de suivre cela. Mais ils suivent une à une ce qui les attire en tant que domaine technologique, la mode, ainsi de suite. Et est-ce qu'ils lisent sur Kindle, sur des versions PDF par exemple, sur leur ordinateur, ou est-ce qu'ils lisent quand même les livres classiques imprimés? Il y a ceux qui lisent des livres imprimés et il y a ceux qui lisent des versions électroniques. Il y a ceux qui préfèrent les versions électroniques. Mais il y a encore ceux qui lisent des livres, mais ceux qui sont attirés par les livres, ils ne constituent pas un grand nombre. Docteur Chérine El Khalifa, qu'est-ce que le 25 janvier, la fête de la police, évoque pour vous? On a lu l'histoire, depuis même, on est allé très loin depuis l'incident de Dun Shuai au cours du siècle précédent ou avant. Et
passant par cet événement et jusqu'aux événements qui sont relativement proches à partir du 25 janvier 2011, moment à partir duquel les forces de l'ordre, conjointement avec les forces armées et le peuple égyptien, ont formé une grande équipe pour maintenir l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que souvenir? Je vois, en tant que souvenir, je vois que cette occasion-là, ou cette révolution du 25 janvier, elle est venue couronner la relation entre le peuple égyptien, la police et l'armée. L'époque actuelle, et notamment à partir du 25 janvier, témoigne de très bonnes relations entre le peuple, la police et l'armée. Je pense que nous vivons actuellement l'âge d'or des relations entre le peuple, la police et l'armée, parce que la police et l'armée, elles constituent ou elles représentent les deux ailes qui protègent le pays, qui préservent la sécurité interne du pays et la paix de la patrie. C'est-à-dire, nous, en tant que peuple, nous devons beaucoup comment dirais-je, les sacrifices qui ont été présentés par les agents de la police et les efforts qu'ils continuent à déployer pour préserver la stabilité du pays. Et il y a eu plusieurs défis quand même en Égypte à un moment où il y avait l'insécurité au nord du Sinaï il y a quelques années. Et c'est grâce à ces forces de l'ordre conjointement, œuvrant conjointement avec les forces armées que nous avons, et avec les Bédouins justement du Sinaï, que l'Égypte a réussi à retrouver la stabilité et la sécurité. Grâce à cette fermeté-là, et la puissance de l'armée et de la police que nous parvenons à continuer maintenant. Imaginez-vous comme ça, si la police et l'armée n'étaient pas en coopération ou n'étaient pas dotées d'une telle fermeté et d'une telle puissance, nous aurions témoigné d'un autre scénario complètement différent. Comme ce qui se passe dans d'autres pays frontaliers, nous aurions pu être confrontés à une division interne, à des envahissements étrangers et même à des guerres civiles. Donc, Dieu merci que nous témoignons d'une telle force et d'une telle fermeté de la police et de l'armée et d'une coopération entre eux et entre le peuple. Docteur Chérine Al-Khalifa, vous êtes maître de conférence à la faculté des langues appliquées dans une université privée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, effectivement, le 25 janvier, nous pensons à la police, à laquelle nous rendons hommage, aux forces déployées, aux martyrs de la police qui ont offert leur âme à la patrie. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.